Bonjour, bon, vous avez une question sur deux primitives qui posent problème. Donc, vous m'avez envoyé un petit mot, là j'ai fait une pléiade de primitives, photo ci-jointe, et je bloque sur deux primitives, en l'occurrence. La première, la primitive de f de x égale 3x moins 1 sur x au cube. Bon, l'idée là, c'est en quelque sorte de casser la fraction. C'est-à-dire que je peux l'écrire 3x sur x au cube moins 1 sur x au cube. À ce moment-là, ça me donne 3 sur x carré moins x puissance moins 3. Je préfère l'écrire comme ça, je vais vous montrer pourquoi. Et maintenant, je cherche la primitive de 3 sur x au carré, puis ensuite de moins x puissance moins 3. Alors moi, mon idée, c'est pour éviter de retenir par cœur un tableau de primitives, je pars du principe que vous connaissez bien vos dérivés. Donc, je démarre de 3 sur x, alors attention, 3 sur x au carré. Bon, l'hypothèse, si j'ai du 1 sur x carré, c'est que ça provient de 1 sur x, puisque quand je dérive 1 sur x, ça me donnerait moins 1 sur x au carré. Ça, c'est mon hypothèse. Je fais un essai. Si je dérive 1 sur x, ça me fait moins 1 sur x carré. Ah, il faut que j'ajuste. Regardez, c'est la flèche rouge. J'ajuste, donc ça me fait moins, il faut qu'un moins apparaisse, fois 3. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien travailler directement et ensuite vous occuper des coefficients. Maintenant, pour moins x puissance moins 3, si j'ai du x puissance moins 3, ça vient forcément de x puissance moins 2. D'accord? Quand on dérive x puissance moins 2, ça fait bien moins 2 fois x puissance moins 3. Il y a un signe moins qui est apparu, tant mieux, parce qu'au début, j'en avais un. Il y a un 2 qui est apparu, je l'enlève, j'ajuste et je divise par 2. Donc, j'obtiens comme primitive possible, moins 3 sur x plus 1 sur 2x au carré, hein, c'est pareil que x puissance moins 2 sur 2. Alors, si vous les voulez toutes, vous dites plus k, une constante, donc ça peut être k décrivant tout r. J'ai maintenant g de x. G de x, c'est exponentielle de x sur moins 1 moins 2 exponentielle de x. Que j'écris un peu différemment, regardez. G de x, c'est donc moins exponentielle de x fois 1 sur 1 plus 2 exponentielle de x. Alors au départ, j'ai reconnu quelque chose du genre u' sur u. C'est-à-dire, je reconnais dans le produit un des facteurs qui serait le dérivé d'une fonction. La fonction qui est au dénominateur. À peu près, quoi, au coefficient près, comme toujours. Donc, si je démarre de moins exponentielle de x fois 1 sur 1 plus 2 exponentielle de x, ça provient d'où? Ça provient de ln de 1 plus 2 exponentielle de x, d'accord? Pour obtenir du 1 sur u, je pars du ln de u, en quelque sorte. Alors, pourquoi j'avais fait le petit changement tout à l'heure? Parce que mon 1 plus 2 exponentielle de x, j'ai pas de souci, il est positif, donc ln de 1 plus 2 exponentielle de x existe. Et si je dérive, j'obtiens, donc ça c'est mon essai, hein, comme d'habitude, j'obtiens 1 sur 1 plus 2 exponentielle de x fois la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire 2 exponentielles de x. Alors qu'est-ce qui est apparu? Un 2, donc je veux pas, donc je divise par 2 quand j'ajuste, et puis je veux faire apparaître un moins, donc je mets un moins. Donc j'obtiens moins 1,5 de ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Là aussi, je peux ajuster une constante k pour avoir toutes les primitives possibles. Voilà l'idée pour ces deux qui posaient problème. Bon, sachez qu'évidemment, si vous préférez travailler avec le tableau de primitives, travaillez bien sûr avec le tableau de primitives, hein, complet. Voilà.